Chers frères et sœurs, bonsoir. Très bon après-midi dominical. J'espère que vous allez bien. Et demandons au Seigneur que ainsi soit-il. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême. Petit à petit, nous sommes en train d'aller à la fin de notre marche de Carême pour ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer comme les autres dimanches, j'aimerais nous inviter une fois encore à écouter la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous a proposée. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas rester à spéculer. Je voudrais seulement nous inviter à nous concentrer sur une seule expression de cette page de l'Évangile que nous venons d'écouter. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean 3, 16. Cette expression, cette phrase de Jésus à Nicodème est une phrase d'espérance, une phrase qui nous invite à la joie. En effet, ce 4e dimanche de Carême est appelé aussi le dimanche Laetare, c'est-à-dire le dimanche de la joie. Nous avons à nous réjouir parce que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais notre Dieu, c'est un Dieu proche, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accorde toujours l'opportunité de nous convertir, de revenir à lui, un Dieu qui nous donne toujours la possibilité pour reprendre ce chemin d'union avec lui, pour qu'il nous accorde toujours sa miséricorde. C'est le message de la page de l'Évangile, qu'on pourrait dire que cette phrase-là est le message central de l'Évangile de Jean, mais aussi le message central de tout le Nouveau Testament. Mais ce message-là, pardonnez, déjà les 2 premières lectures de ce 4e dimanche de Carême à l'année B nous l'annoncent. La première lecture qui est
du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, les versets 14 à 16, puis les versets 19 à 23, nous parle de cette joie-là, de ce Dieu-là si tendre qui n'abandonne pas les siens. Nous méditons l'épreuve, disons, de l'exil du peuple d'Israël, mais qui, 70 ans après, doit revenir parce que Dieu a voulu accorder une autre opportunité. L'exil va prendre fin. Dieu va susciter un roi païen pour que ce peuple-là revienne de l'exil. Dieu accorde sa miséricorde. Dieu est aux côtés des siens. Dieu veut faire revivre son peuple. C'est la joie, c'est l'allégresse. Et ce même message aussi dans la page de la deuxième lettre, sinon dans la deuxième lecture, quand Saint Paul nous fait comprendre que ce Dieu, notre Dieu, est un Dieu riche en miséricorde, un Dieu qui, par amour pour nous, n'a pas aussi épargné son Fils. Un Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve. C'est le Fils de Dieu qui nous sauve. Et la page de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pas pour nous condamner, mais pour nous sauver, pour que nous ayons en lui la vie éternelle. Il serait méchant, il serait malhonnête de notre part de penser que c'est nous-mêmes qui nous sauvons. Quelquefois, nous faisons certaines actions et nous pensons que voilà, c'est ces actions-là qui nous sauvent. C'est Dieu qui sauve. Notre travail de conversion, nos actions de conversion sont un élément en cette marche, en ce don gratuit de Dieu pour nous sauver, pour participer en ce salut-là. Ce n'est pas cela qui nous sauve, mais Dieu, respectant notre liberté, notre action, nos éléments, nos actions, nos pénitences constituent des moments d'adhésion à ce salut gratuit de Dieu envers nous. Saint Augustin disait une phrase très intéressante, que Dieu qui nous a créés sans nous, Dieu qui t'a créé sans toi, ne peut pas te sauver sans toi. Donc notre participation, mais le salut de Dieu, il est gratuit. Dieu l'accorde à tous. Il donne l'opportunité à tous, sans distinction de race, ni de langue, ni de religion, pour nous sauver. Et aujourd'hui, la liturgie de la parole vient nous inviter une fois encore à prendre conscience de cela. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Nous pouvons dire que notre temps de carême est un temps entendu, que c'est un temps de carême que nous avons commencé déjà depuis lors, surtout quand nous savons que nous sommes en train de vivre une pandémie mondiale. Et les difficultés, et les séparations, et les pertes en vie humaine, et les divisions, et plusieurs autres difficultés. Mais au-delà de tout cela, le message évangélique et le message de la liturgie de la parole vient nous dire que notre Dieu est resté toujours à notre côté, que notre Dieu vient pour nous sauver. Il envoie son Fils pour qu'il nous donne la vie et qu'il nous donne cette vie-là en plénitude. Chers frères et sœurs, ne terminons pas vraiment ce temps de carême sans prendre conscience de cela. Ne terminons pas ce temps de carême sans prendre conscience de cet amour si fort, si grand que Dieu nous offre jusqu'à accepter de mourir sur la croix pour nous, pour notre salut, pour nous donner la vie en plénitude. Il reste peu de temps pour terminer le carême, mais que vraiment
Nous profitons de ce temps-là pour adhérer personnellement et concrètement, totalement à ce plan de salut de Dieu envers nous. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime. Dieu veut me sauver. Dieu veut nous sauver. Mais il respecte notre liberté. Il respecte notre adhésion à sa volonté. Profitons de ce moment, chers frères et sœurs, et laissons-nous aimer. Mais bien, entrons dans ce plan de salut de Dieu pour nous, pour que nous aussi, à la fin de ce temps de carême, nous puissions ressusciter avec le Seigneur et vivre notre vie de tous les jours en fils de Dieu, en fils de la lumière, en fils du salut. Demandons l'intercession de Saint Joseph et de notre Mère, la Vierge Marie. Ave Marie et en avant. Très bon dimanche à toutes et à tous.